Il y a toujours, ça il faut retenir, toujours une solution pour les hommes de défi. Alléluia. Toujours. Si tu veux baisser les bras, tu ne verras pas de solution. Mais malgré l'obstacle, l'opposition, la faiblesse, la maladie, le manque, si tu dis ça là, je vais faire, ça suffit à Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il te faut pour y arriver là, Dieu va disposer ça. Ça veut dire qu'il a déjà tout disposé, mais comme tu ne t'élèves pas, il y a eu du gaspillage. Si tu t'élèves, tu verras le secours sur le chemin. Exemple a dit, après affaire de couper Kiki, c'est-à-dire lorsque ils ont déroulé, enlevé le péché qui est ce acte qu'ils ont posé, alors Dieu leur est venu au secours. Surtout, c'est un peuple qui ne sait pas combattre. Mais quand ils ont fini, ils ont accepté de rouler, la première des choses, mais qui conduit à la guerre? Ce n'est pas le général. Dès qu'ils ont accepté d'enlever le péché, la Bible dit que Dieu a dépêché un ange. Il a pris la forme humaine et puis il a arrêté costaud comme ça. Quand Jésus l'a vu, Jésus a foncé sur lui. Les gens de défi n'ont pas peur. Toi, petit comme ça, tu vois un géant, il fonce sur lui, il dit, tu es avec nous ou bien tu es pour nos ennemis? Il dit, Jésus, tu ne peux pas m'influencer. Je ne suis pas pour vos ennemis, je ne suis pas pour vous, mais je suis pour l'armée, je suis le général de l'armée des cieux et je suis venu maintenant. Et si je suis venu, c'est que c'est pour vous que je suis là. N'aie pas peur. Si te dit c'est pas toi de ce monsieur, c'est vrai, il paie la maison, il fait tout. Celui qui te dit il faut te séparer, il sait ce qu'il va faire. S'il te dit aussi il faut laisser, pour les femmes là, comment on appelle ça là même? Les garçons qui cherchent les femmes, les grandes femmes qui ont l'argent là, comment on appelle ça? Moi il n'a jamais fait aussi. Comment on appelle ça? Gigolo. Ok. Pour les gigolos aussi. S'il dit il faut laisser la tante. Il faut laisser. Il sait ce qu'il va faire. Alléluia. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de... Je vous dis, sur la terre, c'est une affaire de foi et de confiance. C'est tout. Une génération 1, vous êtes jeune, vous ne savez pas combattre, et puis Dieu coupe Kiki, il vous blesse. C'est là, il dit maintenant, allez. Quand Dieu va agir, là, il te dépouille de toi toutes tes capacités pour que sa gloire éclate. Et quand ils ont accepté de rouler, il leur a donné un général pour les conduire. 2, il leur a donné la stratégie qu'il fallait. Une stratégie qu'aucune armée sur la terre n'a jamais exploitée. Ça, je sais que les gens étaient dans Jéricho et puis ils disent, mais regardez ces fous là. Ils sont en train de faire tout des murailles. Notre ville qui est barricadée comme ça, un peu comme quand la première fois on partait à la Coupe du Monde et puis les éléphants revenaient de l'aéroport, on a interviewé le petit qui n'a pas porté caleçon là. Il était tellement content, il tapait, ça faisait tellement content. L'autre aussi, pendant la crise, on lui a demandé, il dit on n'a qu'à clôturer la Côte d'Ivoire. Pays Jéricho qui est barricadé. Vous faites ce tour. Mon frère, ton objectif là, tu peux atteindre. Si la personne t'a refusé le capital, il y a des gens qui veulent voyager, on dit dans leur compte là, on veut voir seulement 5 millions. Tu as quelqu'un qui a plus de 20 millions, il veut que tu positionnes, on tire seulement le relevé, puis tu as voyagé, on remet ton argent dedans. Avant que tu n'aies l'idée là, il était prêt à t'aider. Maintenant, quand on dit il faut positionner seulement là, tu as cette étape seulement pour que tu vois. Mon frère, tu vas voyager. Dieu a la stratégie. Alléluia. Il s'appelle l'admirable, ça il ne faut jamais oublier. L'admirable conseiller, le fin stratège. Quand je regarde à gauche, à droite, devant, derrière là, pour moi, je sais que c'est fini. Mais si je suis avec lui, aïe! David, Saül l'a environné avec tout ce qu'il devait prendre pour le tuer. Mais David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Il dit, et vraiment, Dieu dit, il sait en qui il a mis sa confiance. Subitement, paf! Tu as peur de quoi? On ne marche pas avec un homme. Alléluia. Nous marchons avec le Seigneur. Ce matin, nous allons pousser. En tout cas, merci beaucoup. Il ne suffit pas seulement de réviser, il faut garder. Je vous ai dit que ces temps-ci, là, quand je prie, Dieu me ramène moi-même mes anciens messages. Ce sont les paroles qu'il prend pour nous lancer. Si vous comprenez bien, il y a beaucoup de révisions qui sont dedans. Alléluia.
Souviens-toi de ces paroles. Prends et puis lance-toi. Après tout, il nous a créés pour son bonheur. Il ne veut pas qu'on termine l'année là dans la tristesse, dans le deuil. Si tu veux dormir sur tes victoires, petites victoires, on va t'arracher. Mais si tu t'appuies sur ça pour dire, celui qui a fait en janvier, en mars, là, il va glorifier son nom en décembre, il va le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Marc, le chapitre 10. Je crois bien du verset 46 au verset 52. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Il n'y a pas trop parlé, on va lire et puis on va prier. Marc le chapitre 10, le verset 46 à 52. 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. À chaque étape de la vie, à chaque étape du voyage, tu donnes une parole, Seigneur, pour conduire tes enfants. C'est pourquoi tu déclares un peuple sans révélation est un peuple, Seigneur, qui court à sa perte. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour l'orientation que tu nous donnes. Pour les derniers jours, Seigneur, de l'année, parce que tu as dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les maladies, les problèmes, les humiliations, Seigneur, du début de l'année, tu dis ce n'est rien. Il suffit que cette fin d'année, tu fasses quelque chose de grand. Et ça va effacer, Seigneur, toutes ces choses. Et tu nous orientes, Seigneur, par rapport à ta parole. Que la gloire, Seigneur, ce matin te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est notre premier test. Le livre de Marc, chapitre 10, le cas de Bartimée. Je vous ai dit que ce n'est pas pour trop prêcher. Nous allons prier. Dieu a réservé des choses pour nous dans l'année. Si tu ne fais pas attention, tu vas passer à côté. Et si tu fais attention, tout ce qu'il a déposé dans l'année pour toi, l'année doit te rendre avant de partir. Alléluia. C'est pourquoi il dit la fin vaut mieux que le commencement. C'est-à-dire ce n'est pas perdu. Il dit j'ai ordonné à la bénédiction d'être avec vous. Donc quand tu t'en vas, ça te suit. Jusqu'à ce que tu prennes conscience pour faire ce qu'il a lieu de faire. Et puis ça t'est restitué. Alléluia. Regardons le cas de Bartimée. Mendiant aveugle. Nous avons 3 tests. Un mendiant aveugle. Je vais vous faire comprendre quelque chose. La Bible dit que Jésus-Christ est rentré à Jéricho. Pour faire quoi? Pour accomplir sa mission, pour faire son œuvre, prêcher, guérir les malades, délivrer ceux qui peuvent délivrer. Il a fini de faire la campagne dans Jéricho. Et au verset 46, on dit quoi? Ça c'est le plus important. Quand il sortait de Jéricho, c'est là qu'il a trouvé Bartimée. C'est comme si Jésus a fini de faire la campagne ici à Yopougon. La campagne est finie et Jésus maintenant s'en va pour la campagne d'Adjamé. Et à la sortie du premier pont, il trouve Bartimée qui est assis. Donc quand il a fini dans Jéricho, il sortait et Bartimée se trouvait à la sortie. Mon frère, ma soeur, les miracles, là, ça se passe au lieu de la campagne. Là où Jésus est, c'est là où il y a miracle. Il a fait le programme. Malheureusement, c'est un aveugle. Vous savez, les aveugles, chaque matin, ils sont un peu comme les paralytiques. On les conduit vers un endroit.
là où il peut avoir un peu quelque chose. Donc pour lui, c'était de l'autre côté. C'est pas un lépreux, mais c'est un aveugle. Un aveugle a toujours un habit multicolore. Pour que de loin, c'était dans leur culture, pour que de loin, on puisse le reconnaître et aller lui faire l'aumône. Il est assis. Il ne sait rien de ce qui se passe dans la ville. Les aveugles qui ont été là-bas sont guéris. Les malades qui ont été là-bas sont guéris. Tous ceux qui avaient des problèmes et qui étaient dans la ville ont eu leur grâce. Campagne est finie. Ah, ce monsieur-là, on ne s'achètera jamais de parler de lui. Et quand il finit à Yopougon comme ça, tous ceux qui ont vu les miracles de Yopougon, ils le suivent. C'est pourquoi la foule était nombreuse. Tellement ils ont vu les miracles, tout le monde le suivait. Et la Bible dit, arrivé à la sortie, Bartimée était là. Il ne sait pas de ce qui s'est passé. Il demande aux gens, qu'est-ce qui se passe? Qui passe là? On dit c'est Jésus de... Il a entendu parler de Jésus de ses œuvres. Mais il ne savait pas que ce jour-là, il allait être là. Il dit, Là, il faut que je fasse quelque chose. Et la Bible dit qu'il a commencé à crier. Tout le reste qui est dedans, on n'a qu'à laisser tomber. Ce que je veux te faire comprendre. Si pendant toute l'année, ce que tu cherches, tu n'as pas eu. Actuellement, nous sommes à la sortie de 2025. Même étant à la sortie, si tu sais crier, ton miracle sera spectaculaire. Ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi le thème de ce matin avant la prière, c'est fatigué, mais pas épuisé. Jette tes dernières forces dans cette bataille. Épuisé, mais fatigué, mais pas épuisé. Jette tes dernières forces dans ta bataille. Alléluia. Si depuis d'années, on a rendu témoignage, toi tu n'as pas rendu témoignage, ça ne fait rien. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a ceux qui vont voir la gloire de Dieu à la fin de l'année. Il y a ceux qui l'ont vu en début d'année. Il y a ceux qui l'ont vu au milieu de l'année. Mais ceux qui l'ont vu au début et puis au milieu, là, ça là, on a déjà oublié. Si quelqu'un demande, est-ce que tu te rappelles du témoignage que la sœur Fatou a rendu? C'est fini. Les dernières grâces sont ce qui reste. Bartimée dit, je n'ai pas pu être à la campagne. Je n'ai pas pu être dans la ville. Pendant tout ce temps, je n'ai pas pu. Mais le monsieur est en train de partir. Toutes les forces qui me restent, il faut que je mette tout à ma disposition. La Bible dit qu'il a commencé à... Il n'a pas appelé. Hein? Alléluia. Il n'a pas appelé. La Bible dit qu'il a crié. Tout le monde dit Jésus, fils de Dieu. Mais là, il dit Jésus, fils de... C'est tout ce qu'il doit faire pour toucher sa compassion. Aie pitié de moi. La Bible dit que quand il crie, on lui dit, tais-toi. Il y a deux obstacles déjà. La foule est un obstacle. Ceux qui sont à côté sont aussi des obstacles. Alléluia. Mais la Bible dit, il crie. Mon frère, ma soeur, pendant toute l'année, tu n'avais pas besoin de crier parce que tu pourrais toi aussi aller. Dans la ville, on n'a pas besoin de crier parce que quand Jésus est assis comme ça, la foule entoure, il voit tout le monde. Alléluia. Mais là, il est entouré de la foule. L'heure pas même déjà là. C'est du bruit. Deuxième, pendant qu'il part, chacun dit à son camarade, moi je ne suis pas disciple, mais voilà pourquoi je le suis. Donc, leur bavardage aussi est un blocage. Mais Bartimée est obligé de crier pour que sa voix arrive à percer le bruit de la foule et le pas de la foule. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi la Bible dit, quand on lui dit tais-toi, c'est là qu'il crie encore plus fort. Je vous dis la dernière fois, on est arrivé à un point où personne ne peut encourager son camarade. Hein? Parce que ce qui reste là, si je n'ai pas eu beaucoup, au moins le peu là, je vais sécuriser ça. Alléluia. Donc chacun essaie de protéger ses acquis. Voilà pourquoi les gens disent, Bartimée, tais-toi. Toi, tu veux compter sur l'homme actuellement? Tu veux compter sur quelqu'un? Non, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Alléluia. Compte sur Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout. Ça veut dire, il ne suffit pas d'avoir foi en Dieu
si tu n'as pas confiance en toi-même. Alléluia. Sinon, tu as la foi. Le problème, tu n'as pas confiance en toi-même. C'est pourquoi dans la Bible, la Bible dit qu'il y a un monsieur qui a jugé qu'il n'était pas digne, que Jésus entre sur son toit. Il dit qu'il t'a dit tu es digne ou bien tu n'es pas digne. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça commence d'abord par moi-même. Je dois me galvaniser. Il dit fortifie-toi et aie bon courage. Quand tu t'es fortifié et puis tu as bon courage, c'est là maintenant que tu peux mettre ta foi en Dieu. Mais si tu mets ta foi en Dieu, la Bible dit il viendra mais il ne trouvera pas la foi en toi. Alors qu'il travaille au prix de la foi de l'homme. Bâtiment à crier. Je vous ai dit que quand on arrive à certaines étapes de la vie, là, on ne demande plus les choses ordinaires. On doit sortir des choses extraordinaires. Tes prières de 2 heures, là, ça marche plus maintenant. Hein? Parce que c'est un miracle qu'on attend. Alléluia. C'est un miracle qu'on attend maintenant. Bartimée pouvait appeler, mais il était obligé de crier. Et de crier encore plus fort. Donc s'il pouvait crier plus fort, ça veut dire que tout n'est pas encore fini. Mais si tu dépasses ta moyenne, tu arrives au niveau de sacrifice, ton sacrifice sera payant. Alléluia. Ne te dis pas l'année ne m'a rien donné. Il ne faut pas faire comme mon oncle. Il a tellement investi dans la vie de ses neveux et ses enfants maintenant ont commencé à aller au supérieur. Il a tellement investi dans sa fille. Terminale, elle a fait 4. Non, 3. Elle a fait 3. Le vieux prend tout son argent, parce que c'est un grand planteur. Il prend tout son argent, il paye. Il demande à ses frères qui sont à Abidjan. C'est quelle école qui est bien? On dit et puis il paye 3 fois. Elle n'a pas eu lui-même les têtes découragées. Et sa fille est venue. Son papa a dit, bon, il faut chercher un travail, peut-être formation, on va te mettre dedans. Il dit, non papa, je vais partir. Il était parti quoi? En face, ça va pas. Il dit, non, que je vais faire coup du soir. Il appelle son frère. Yamke pour dire, Yamke, votre coup du soir là, c'est quoi? Il dit, non, c'est l'école qu'on va le soir de telle à telle. Il dit, ah, Mini, Ngoma Ouman Sena Congo. Eh, matin, tu n'as pas vu créer pour avoir 3 ans. C'est la nuit là. Elle dit, Baba Mko, c'est le papa, je vais aller. Et puis, bizarrement, c'est l'année où son père même s'est moqué en cours du soir là. C'est là qu'Engeta a eu le bac. Dit, rien n'est perdu encore. Il ne faut pas laisser ceux qui disent, Bartimée, tais-toi te dominer. Ceux qui te disent que c'est fini, tu ne peux plus, l'année est terminée. Non. Commence à faire... Non. Ça dépend de toi. Tu peux voir tout, tu peux entendre tout. Mais tout dépend de toi. Ta vie, c'est toi. Ça, en ce moment, Dieu m'a démontré. Ta vie, ça se trouve entre tes mains. Alléluia. On dit, Bartimée, tais-toi. La Bible dit que c'est là que Bartimée crie plus fort. C'est là qu'il crie plus fort. Nous sommes arrivés à l'étape où tu dois crier plus fort, où tu dois prier plus, où tu dois jeûner, où tu dois donner plus, où tu dois aimer plus. Et les hommes et Dieu. Alléluia. Tu dois relever et puis si tu relèves là, tu vas voir que ce que tu n'as pas pu obtenir, pu devenir, pu faire pendant 5 ans, je t'apprends qu'aujourd'hui, nous avons déjà fait 200... On reste 200, il nous reste 45 jours jusqu'au 31 décembre. Alléluia. Il reste aujourd'hui 45 jours jusqu'au 31 décembre. Mais ce que tu n'as pas pu avoir, j'ai dit jusqu'au 31 décembre. Alléluia. Aujourd'hui, ça fait 340 jours exactement que nous avons passé dans le voyage avec le Seigneur. 340 jours. 320. Ok, 320. Il nous reste 45 jours. Est-ce que ce que tu n'as pas pu avoir 320 jours, c'est possible d'avoir 45 jours? Qu'est-ce qui te prouve? Qu'est-ce qui prouve que c'est possible? Non, réponds-moi, qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que c'est possible? Tu as passé tout ton temps à dilapider, à dormir, à te promener. Et puis tu dis, ce que je n'ai pas pu faire en 300, combien je peux faire? Alléluia.
Mais c'est Dieu qui a créé le monde. Il dit tout est possible à celui qui... C'est pas quelqu'un qui va te décourager. C'est pas quelqu'un qui va t'encourager. C'est pourquoi il dit encourage-toi toi-même. Élève-toi. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et je t'ai dit la dernière fois, c'est vendredi soir. Mais, actuellement, toutes les chances de ton côté. Laissez-moi votre langage là. Non, quand on est chrétien, on ne parle pas de chance. Ok. Il faut remplacer par chance de ce qui est spirituel que toi tu connais. Mais nous sommes arrivés à un stade où tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Viens à l'heure. Adore Dieu comme tu adorais. Quand on dit qu'il faut louer Dieu, c'est toi qui as tué assis. Aujourd'hui là, tu dois commencer à sortir ce que toi tu appelles ta meilleure phase. Et puis quand tu sors ça, les gens disent, mais lui là, il fait quoi même là? Sors tout. Tu vas voir que c'est payant. Alléluia. Tout le miracle est possible. Nous allons prendre maintenant Jean chapitre 20, verset 1 à 19. Jean 20, verset 1 à 19, et je lis. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils coururent tous deux ensemble, mais le disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entre dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il y crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, encore premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Alléluia. Il faut réveiller ton voisin. Il faut dire, on a dit que la paix soit avec nous. Alléluia. Regardons ce deuxième test. Nous l'avons déjà lu ici. Jésus a dit qu'il allait mourir, il allait ressusciter. Il a été enterré. Troisième jour. Chaque jour, les femmes vont. Chaque jour, les femmes vont. C'était le dernier jour, à la fin encore du délai qui a été donné. Le dernier jour, dès l'aube, Marie de Magdala s'est levée encore. Mais la Bible dit d'habitude, quand elle arrive de loin déjà, elle voit que la grotte était fermée par cette grosse pierre. Elle pleure comme elle pleurait, puis elle s'en va. Mais cette fois-ci, quand elle s'approchait, elle voyait que la pierre avait été déjà
rouler, quelque chose a commencé à bouger dans son corps. Elle s'approche. Elle ne comprend rien. Elle voit que c'est ouvert. Malheureusement, elle rentre. Elle ne voit pas le corps de Jésus. Là, elle a été troublée. Elle court. Alléluia. Elle va vers les bishops. Elle va trouver les apôtres pour dire que je suis allé tôt ce matin au sépulcre, mais voilà ce que j'ai constaté. Le Seigneur est ressuscité, il n'est plus là. Alléluia. La Bible dit que Pierre et Jean, ici, quand il dit le disciple que Jésus aimait là, c'est Jean qui parle. C'est dans le livre de Jean. Qui va dire que Jésus ne l'aime pas? Chacun parle à son avantage. Alléluia. Le disciple que Jésus aimait, est-ce que ça veut dire qu'il n'aimait pas les autres? Jean aimait tellement Jésus, il était tellement proche, qu'il prenait Jésus même pour faire oreiller. La Bible dit qu'il dort sur la poitrine de Jésus. Toi, on ne peut pas s'asseoir à côté de toi. Dis, mais on va manger même dans la même assiette que toi. Il y a un pasteur qui a dit à son fils spirituel pasteur, quelqu'un qui les a invités à la campagne d'évangélisation, qu'on invite les pasteurs là, eux tous ils s'asseyent au même niveau. Et puis il s'en va là, son petit lui il est élevé parce que son vieux père est là. En temps les deux ne se sont pas bien séparés. Il s'en va séparer. Quand il se sépare là, il tend la main, il ne salue pas. L'autre qui était là qui ne comprend pas ce qu'il savait, il dit mais le pasteur te salue. Il dit oh laisse. Toi et moi on peut se trouver si même affiche si ce n'est pas lui là qui avait le programme. Papier, il dit les deux là, leur photo ne peut pas se trouver sur la même affiche. C'est lui qui a fait ce programme-là qui a mis les deux, sinon il ne peut pas. Et puis il va venir les saluer. Il faut dire, on prend Jésus pour faire oreiller. Si tu te faisais petit, humble et puis simple, là, tu allais vivre la gloire de Dieu. Attendez, on va faire parenthèse. Prenez 1 Chronique. Si je ne me trompe pas, 1 Chronique 28. 1 Chronique 28, 29. Je ne sais pas si c'est ça. Hein? Mais prenez, on va voir. Oh, j'ai laissé mon téléphone là-bas. Les pasteurs, ouvrez rapidement et puis vous allez me dire si je me suis trompé ou pas. Aidez-moi. Il a écrit quoi? Non, 29. Mais 29, il va. Prends verset 29, il va. Il n'y a pas 29. Cherchez. Ou bien, oui. Voilà, c'est quelque part là. Faut monter par 26 et voir. C'est quelque part là. Descends. Merci. Ouais, mais il y avait dit 29, 28, non? Oui, il y avait dit 28. Voilà, c'est 1 que 20. Il a écrit quoi? Avant de lire ça, la Bible dit que Abraham est mort après une heureuse vieillesse, rassasié de jours et de richesses. Ça, c'est papa Abraham, dont nous tous nous sommes enfants. Deuxième, après Abraham, regardez ce qu'on dit de David. David mourut dans une 1, heureuse vieillesse 2, rassasié de jours 3, rassasié de gloire. Hey. Alléluia. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, rassasié de richesses comme Abraham et rassasié de gloire. Moi, ça c'est Abraham après David. Après Abraham, David a eu un plus, rassasié de gloire. Moi, on va dire de moi. Il va mourir après une heureuse vieillesse, rassasié de jours, rassasié de richesses, rassasié de gloire et d'honneur. Tu mets quoi sur pour toi? Et puis Loïs vont dire derrière, nous aussi on va mourir après une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses, de gloire, d'honneur et puis elles ajoutent. Je vous dis, la marche chrétienne là, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Ce que tu veux là, que ta bouche dise, que ta tête pense, ça va arriver. Il dit, vous êtes des dieux. Ce que Dieu pense, ce que Dieu dit là, c'est ce qui arrive. Tu vois, tu te dis, personne ne m'a aidé, personne ne veut m'aider, personne ne va t'aider. Pense, il dit, dis-le, je suis vivant, je vais vous traiter selon ce que j'entends. Il y a des gens qui vont s'asseoir, ils font la lamentation de Jérémie. Seigneur, tu ne me vois pas? Il dit, je ne te vois pas.
Seigneur, je sais que tu me vois. Et puis il ouvre bien les yeux. C'est différent. Il dit, dis-le, je suis vivant. Je vais traiter chacun selon ce que j'entends. Ah, chrétien, il ne faut pas chercher à faire pitié. Il y a des gens, ils veulent expliquer, exposer leurs problèmes pour qu'on ait pitié. Hey, Dieu, lui, sa compassion, là, ce n'est pas faire de pitié. Quand tu entends, Dieu a vu ses larmes là. On met d'abord, il a vu son offrande, sa prière, et puis ses larmes. Mais là où il y a l'âme seulement là, lui-même, il pleure plus que nous. Donc, pourtant, ça ne peut pas l'impressionner. Abraham est mort. David, dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Quand j'ai pris, j'ai changé ma prière. Je ne dis pas Dieu me donne la longévité. Non, 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 non. Tu peux vivre longtemps et puis tu vas passer 10 ans de maladie pour fatiguer tes petits-enfants avant de mourir. Non! Après une heureuse vieillesse, rassasié de jours, déjà il y a la longévité dedans, de richesse et de gloire. Oh, c'est pour nous. La Bible dit que toutes les promesses, les bénédictions qui sont en Abraham, là, c'est pour nous, ses enfants. Alléluia. Bref, on est où? Dans Jean 20. C'est ça, non? Jean 20. Ramenez-moi ça. Donc, Marie, maintenant, est partie appeler le bishop. La Bible dit que Marie est arrivée. Les deux apôtres sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils ont constaté ce que Marie a constaté. Alléluia. Marie a vu quoi d'abord? Le tombeau ouvert. Les deux qui sont venus après ont vu quoi aussi? Le tombeau ouvert. Ils sont rentrés et ils ont vu quoi? Les bandes aussi pliées à part. Ils étaient tellement contents et puis fiaou! Ils sont repartis. Mais la Bible dit que quand ils sont repartis, Marie est restée là encore. Elle est restée là. Quelqu'un qui est venu avant le lever du jour. Elle est restée jusqu'à ceux qui sont venus après le lever du jour, qui l'ont rejoint là. Eux, ils sont partis déjà. Elle est restée, mais ce petit temps-là, elle et les autres ont vu la même chose. La Bible dit qu'elle est tellement restée, se souciant du Seigneur, se souciant de son Rédempteur, jusqu'à le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est venu. Il lui a dit, mais tu cherches qui? Il dit, oh, si c'est toi qui as pris mon Seigneur, donne-le-moi. Alléluia. Comment elle a appelé? On dit elle, pensant que c'était le jardinier, et elle dit, c'est quel mot elle a prononcé? Seigneur. Le Seigneur, il a deux sens. Alléluia. Seigneur en tant que maître, Seigneur du ciel, et tout homme respecté et respectable en leur temps, on les appelle Seigneur. Alléluia. Mais regardez, quelqu'un qui pense que c'était le jardinier, si c'était le jardinier, elle appelait comment? Les servantes même qui sont dans vos maisons, vous les appelez comment? Elles ne peuvent même pas dire, voilà ma fille, c'est la servante. Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux voir la gloire de Dieu? Considère l'autre comme Dieu, parce que c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Il y a des gens, quand ils voient les autres, on dit ce sont les pasteurs. Mais quand on dit voici le premier pasteur, c'est là que... Vous ne les considérez pas, hein? Simple jardinier. Elle a appelé Seigneur. Toi, ton mari, même quand on te demande, ton mari va bien? Ou un mariage là même. Comment est-ce que ça peut devenir bénédiction dans ta main? Comment? Comment? Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit l'humilité précède. La vie chrétienne, c'est pourquoi? Toute la vie, là, ça se résume dans l'amour. Et la Bible dit que nous devons ressembler à Christ avant de partir. Le monsieur, il est humble, il est simple. Alléluia. Et l'humilité précède la gloire. Non, réfléchissez un peu. J'ai dit, miracle de Dieu, ça peut te surprendre. Elle appelle simple jardinier mon Seigneur. Elle lui a donné le respect de la société. Parce que, quelque temps après, quand elle va reconnaître Jésus, elle va l'appeler comment? Rabouni. C'est plus que maintenant, Seigneur. Souvent, quand on regarde les films, là, les films des Africains, là, on entend les serviteurs de la maison appeler petit patron, petite patronne. Petit patron.
Un peu comme nous avons l'habitude de dire, c'est mon petit cousin. Non, petit cousin, non, c'est bon. C'est mon petit oncle. C'est ton oncle, mais comme il est plus... C'est mon petit... Ah non, c'est un oncle. Tu as envie de dire que c'est ton oncle. Même si tu es plus âgé que lui, c'est ton oncle. Non, c'est mon petit oncle. C'est à cause de ton petit oncle, on ne peut pas travailler sur toi. Tu le connais. Sinon, il peut faire même travaillement sur toi. Tu prends petit là pour annuler. Mais élève. Si tu élèves l'autre, tu vas t'élever. Marie, elle dit, oh, si c'est toi qui l'as enlevé, donne-le-moi. Donne-le-moi. Vous voyez comment Jésus se révèle à Marie. Elle a pris Marie dans son cœur vivant. Même son cadavre encore, elle fait quoi? Elle cherche son cadavre. Vous là, les hommes. Quand il dit vous là, c'est pas vous, hein, les hommes. C'est quand ton camarade était là, ton oncle était là. Comme c'était bien dans la société, tu aimais tous ses enfants. Tu aimais tous ses enfants. Dès qu'il est mort là, quand les enfants t'appellent même tonton, tu ne décroches plus. Jésus a pris Marie vivant. Elle le cherche pour le garder encore pourri. Quand ça allait là, elle l'a gardé. Quand tout le monde a dit que Jésus est devenu possédé, il cherchait toutes les femmes là, elle a encore gardé. Aujourd'hui là, les gens même passés n'ont pas encore entendu mauvais témoignage de moi. Non, notre pasteur là. Tu sais ce qu'il fait dans le secret? Le juge ça a pété là. Nous on savait qu'il y a quelque chose qui cloche. Quelqu'un, nous-mêmes, on connaît l'argent qu'on nous donne, on fait au franc qu'on fait, c'est puis regardez voiture qu'il y a. C'est là, tout ce que tu ne sors pas là, ça a sorti. Réfléchis. Marie a pris Jésus quand il était dans sa gloire pour faire le miracle. Jésus est mort encore. Elle cherche même étant cadavre. Jusqu'où tu peux aimer. Le langage des femmes. Je l'aimais jusqu'à Dieu même sait qu'il est trop fait. Alors que c'est au moment où tu es en train de dire jusqu'à là, c'est là que ce que tu as supporté, Dieu est en train de dire que ça ne sera pas vain. Le monsieur croyait qu'il prenait son argent pour aller, il te battait, il te fatiguait, mais tout ça n'est pas en vain. Au moment où tu dois payer, j'ai la dit quand? Parce qu'il y a un petit flash, un jeune qui est en train de te... Il faut dire la plus Jésus vivant. Et puis elle le cherche encore mort. Alléluia. Ça, je parle aux hommes quand ils ont un peu, maintenant ils divorcent leurs femmes là. Galérer jusqu'à vers la fin. C'est maintenant, tu trouves que tout ce qu'elle fait là, tu ne supportes plus. C'est qui même? C'est écrit quoi dans la Bible? C'est écrit quoi dans la Bible? Supportez-vous les uns. C'est pas ma parole. Supportez-vous. Mais avant de dire supporter, il a dit quoi? Il dit, s'il y a lieu que quelqu'un se plaigne de l'autre, supportez-vous maintenant les uns. Vous pensez que c'est tout ce que vous faites là que moi j'aime? Mais je vous supporte. Et le fait de vous supporter fait que, malgré ça, l'amour entre dans mon cœur. C'est pourquoi certaines personnes disent que moi je suis un maso. Masotez-moi. La Bible dit qu'avant de quitter sur cette terre-là, on doit ressembler au maximum à Jésus. Et quand le Seigneur voit que tu fais cet effort-là, c'est sa grâce qui t'accompagne. Même si tu n'as pas la faveur, la grâce peut péter pour toi. Faveur, on fait à cause d'eux. Grâce, tu ne mérites rien. Ça tombe sur toi. Alléluia. Regardez cette Marie. Elle aimait quand il faisait les miracles. Souvent, nous, les pasteurs nous accusent. Oh, le pasteur André qui pêche sur l'automate, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus d'onction. Et puis l'église se vide. Quand l'église de Jésus était remplie, Marie était là. Quand l'église de Jésus est tombée, Marie veut rester la seule fidèle toujours. Fidèle. Fidèle. Jusqu'à la mort. La fidélité paye. Alléluia. Pensant que c'était le jardinier, elle dit, si c'est toi qui l'as pris, mon Seigneur, donne-le-moi, donne-le-moi, donne-le-moi. Oh, elle pensant, tellement plongée dans l'adoration, dans l'amour de Dieu, la Bible dit que Jésus lui parle, mais elle n'a pas reconnu que c'est Jésus. Quand le Seigneur a dit, Marie, il y a des gens ici, ils savent qu'il y a des noms spécifiques que je prends pour les appeler. Quand je dis ce nom, on sait que c'est le pasteur qui appelle.
Il y a des gens aussi, ils savent qu'on les a appelés dans certains milieux. Quand ils sont quelque part, s'ils entendent ce nom, on leur dit, lui là, il a fait l'université de Boaké. Et puis ils cherchent maintenant. Quand ils entendent qu'on les a appelés, on dit, celle-là, elle a dû habiter le quartier que j'étais où on m'appelait Margaret Thatcher. Et puis elle dit, C'est quand il a dit, Marie, c'est là qu'elle s'est retournée. Elle dit, Rabouni. Oh, même si tu as tourné dos, il est prêt à te regarder. Est-ce que tu as gardé le même amour? La Bible dit que vers la fin, la foi et l'amour de beaucoup vont se refroidir. Nous sommes en fin d'année. Que ton zèle ne se refroidit pas. Garde et multiplie même cet amour-là. Tu vas voir. Il va se révéler à toi. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus maintenant, 1, va lui dire Marie. Et 2, il va lui donner la première mission. Va dire à mes frères. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Maintenant, je suis en train de te parler de 10 heures de prière que tu dois venir faire. Je ne cherche pas si tu as le temps. Mais si tu aimes le Seigneur et si tu apprends à recevoir de lui tes bénédictions une à une, viens dans les 10 heures de prière. Les 2 apôtres se sont vite débarrassés de Jésus. Ils ne sont pas vite arrivés. Un peu comme on a commencé la prière à 8 heures, ils sont arrivés à 10 heures. 9 heures, ils ont vu ce que Marie a vu. Ils sont contents, paf, ils sont partis. Marie arrivait à même 8 heures là. 9 heures, elle est là, 10 heures, jusqu'à 18 heures. On va commencer. Marie a vu premier quoi? Tombeau ouvert. Ceux qui sont venus après, qui n'ont pas duré, eux aussi, ils ont vu tombeau ouvert. Deuxième, Marie a vu les linceuls, les bandes. Eux aussi, ils sont rentrés, ils ont vu les linceuls et les bandes. 3, ils ont vu quoi? Les deux, ils ont vu quoi? Marie a vu ça aussi. Après ça, les deux ont vu quoi? Ceux qui sont venus arrêter et puis ils sont venus repartir, ils ont vu quoi? Témoignage est fini. Bénédiction est finie. Même Marie qui est restée, elle a vu ce que les deux ont vu. Et après, elle a vu quoi? 2 anges. Alléluia. Ça, c'est... Elle a vu les anges, il avait 16 heures. Après les anges, elle dit, ce n'est pas ange que je suis venu voir. C'est Jésus ressuscité. Alléluia. On n'a pas dit Jésus qui a disparu. Jésus ressuscité. Elle est restée encore jusqu'à elle a vu Jésus ressuscité. Elle est demeurée encore longtemps, la première à entendre la voix de Dieu. Il y a des témoignages, des miracles qui vont t'arriver. Le premier, si tu apprends à demeurer dans la présence de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont rendu témoignage. On a suivi leur pas et puis on a eu la même grâce. Mais il y a des grâces qui arrivent là. Si tu cherches en profondeur comme ça, tu seras le premier à témoigner de ça. Mon frère, ma soeur, c'est une femme qui a commencé à faire jeûne et prière, sans manger, sans boire, ni le jour, ni la nuit, pendant 3 jours. Et puis ça marchait. C'est là qu'aujourd'hui, nous les gros garçons, les pasteurs, nous aussi, quand c'est Dieu, on dit, bon, on va faire 3 jours. Mais c'est quelqu'un qui a commencé premier. J'ai dit, il y a des témoignages que tu seras le premier à rendre. Accroche-toi seulement à ton Dieu et fais ce que les autres ne font pas, mais tu sais que le Seigneur t'a dit. 4e, elle a vu Jésus-Christ ressusciter la première. 2e, c'est elle qui a entendu la première, la voix du Seigneur ressuscité. Et dernièrement, c'est elle qui a reçu la première commission, la première mission, la première chose à aller prêcher, à aller annoncer. D'où vient qu'on dit les femmes n'ont qu'à se taire maintenant. Il y a des choses que le Seigneur va te révéler. Tu vas avoir ça. Mais attends. Entre les apôtres et puis Marie là, qui est pasteur? Non, qui est pasteur? Ce ne sont pas les hommes là. Mais qui a vu les miracles, la gloire de Dieu? Ce n'est pas simple fidèle. Ce n'est pas simple fidèle. Tout ce qui est le plus important, c'est de faire ce que Dieu demande. Le Seigneur dit de faire ce qu'ils ont dit et qu'ils ne font pas. Passe du temps dans la présence de Dieu. Parce qu'elle a passé assez de temps dans la présence de Dieu, elle a vu ce que les autres n'ont pas vu. Même quand bien même elle n'était pas apôtre, pasteur, alléluia, c'est elle qui a vu le miracle de Dieu à cause du temps passé dans la présence de Dieu. Donc même s'il y a des choses que tu ne mérites pas, tu vas venir mais tu ne sais pas prier. Tu vas venir mais tu es fatigué, tu ne pries pas comme il se doit.
Mais le fait de rester dans la présence de 8h à 18h, il y a des grâces que tu vas recevoir parce que tu es là. Alléluia. Et je vous dis que dans la marche chrétienne, tout compte. Si tu veux voir le miracle de Dieu, la situation changer en ta faveur en cette fin d'année, ça ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de toi. Sur les prophéties que tu as entendues, rêves que tu as dormi et puis tu as vu, même ce que toi-même tu as pris ta bouche pour dire le 31 décembre 2024, c'est mon année. Mon année là, ça va m'arriver. Dieu a écrit ça, ça doit t'arriver. Ça dépend de toi. Alléluia. On va prendre le dernier verset. 2 Rois 4, verset 16. Alléluia. Voici un cas très typique. Toi seul peux annuler le miracle que Dieu veut opérer pour toi en cette fin d'année. Pas quelqu'un de toi seul. Toi seul peux détruire le destin que Dieu t'a donné. Toi seul peux détruire la bénédiction qui t'est... Pas quelqu'un d'autre. Voici. Avant d'arriver sur ce verset, la Bible dit que le prophète est allé rendre visite à une femme de prophète qui est veuve. Elle est veuve, elle est pauvre, elle est endettée. Elle dit, mais mon mari et toi, vous avez fait le ministère, il est mort, il m'a laissé dans les dettes, il est parti. Voici même, on va venir chercher vos enfants là pour aller travailler en esclavage pour rembourser la dette. Tellement c'était chaud. Et Élisée lui demande, notre femme, les amis là, c'est comme ça, ils appellent leur femme même. Quand ils veulent faire le coup entre eux là, notre femme. Oui, notre femme. Il y a quoi à la maison? Dis, mais votre femme, je n'ai rien dans même coupe de riz même, il n'y en a pas. Il dit, mais tu as quoi? Il dit, mais bon. Et puis il servait, je n'ai rien si ce n'est pas une petite bouteille d'huile là. Ou une autre bouteille d'huile plastique là. Ça ne vaut même pas 1 litre. Quand on veut balayer, on prend balai, on pousse pour et puis on balaye jusqu'à quand tu arrives de l'autre côté, tu trouves la bouteille encore, tu prends balai, tu pousses là-bas et puis c'est à cause de il a une petite bouteille d'huile. Il dit, apporte-moi cette petite bouteille d'huile. Alléluia. Il dit, apporte-moi. Vous savez, nous les pasteurs, on ne peut pas vous enrichir. L'homme de Dieu a la capacité de te montrer ce qui peut t'enrichir. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas le pouvoir d'enrichir, mais on peut te montrer ce qui peut t'enrichir. Il dit, j'ai besoin de cette petite bouteille d'huile. Là, je suis en train de te parler. J'ai fini de te parler pour dire, tout est encore possible en 45 jours. J'ai fini de te dire, passe du temps dans la présence de Dieu pour voir comme Marie a vu la gloire de Dieu au-delà des pasteurs. Je suis en train de te dire maintenant, va chercher tes 20 000 francs pour faire ton offrande. Va chercher. Chez la pauvre même, il avait besoin de recevoir quelque chose, de dire, apporte-moi cette petite bouteille d'huile. Elle allait prendre. Il dit, va maintenant. Le thème qui est écrit dans la Bible, il a dit, va maintenant faire quoi? Va maintenant. Chez tes voisins, il a dit quoi? C'est pas chercher, il a dit quoi? Maman, il faut dire fort. Il dit, va emprunter. Quelqu'un qui est endetté, tu lui dis encore, va emprunter. C'est pas chez nous, on dit, on ne demande pas crédit pour rembourser crédit. Quelqu'un qui est endetté, jusqu'on va prendre ses enfants pour aller vendre, pour travailler comme esclave. Et puis tu lui dis encore, va emprunter. Hey, tu n'as rien. Et puis c'est toi qui t'as demandé le téléphone de quelqu'un. Et si ça tombe, ça se casse encore, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu t'as de prendre la bassine là. Et si bassine a quelque chose encore, ça va augmenter ta dette. Mais le prophète dit, notre femme va demander encore crédit. Cette fois-ci, c'est crédit de huile, crédit de riz que mon collègue t'a fait demander. Et puis on te poursuit maintenant, on va demander crédit de bassine. Et puis d'ici, tu vas, il ne faut pas demander petit. Demande beaucoup. Elle allait demander pardon à tous ses voisines ce qu'elle pouvait. Si elle était, elle allait ramasser nos barriques qui sont là. Elle allait demander, puis elle est venue déposer.
Il dit d'accord. Si tu arrives là, ferme la porte sur toi et puis penche la bouteille d'huile là sur les récipients. C'est tout ce qu'il te dit. Puis fiaou, il est parti. La Bible dit que Dieu exauce la parole de ses envoyés. C'est pourquoi je te dis, même si ton frère en Christ, ton pasteur te dit quelque chose que ça ne te plaît pas, il faut dire rien de moi. Cela ne va pas arriver et ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Mais s'il a prononcé une bonne parole sur toi, dis Amen très fort. Alléluia. Dis Amen très fort. Mais elle est venue, à cause de ce qu'il a dit, elle a positionné la petite bouteille d'huile. La Bible dit que petite huile qui est dans la petite bouteille, elle met sur bassine gbagbo là, elle remplit. 22 gbagbo, c'est rempli. 22 barriques de peinture, c'est rempli. 25 jusqu'à les bidons de 20 litres, rempli. 10 litres, rempli. Les bouteilles de Awalgan, 5 litres, rempli. Les 1 litre et demi, rempli. Jusqu'à on tombe sur les 1 litre. Jusqu'à on tombe sur les 0,66, tout est rempli. Quand elle a dit à son enfant, montre-moi encore quelque chose de vie. Quand l'enfant dit que maman, il n'y a plus de récipient, en même temps, la goutte même qui devait tomber là, c'est rentré, piaf, plus rien dans la bouteille. Qui dit que Dieu ne fait pas miracle? 20 000 francs, tu penses que c'est parce que Dieu a trop besoin de ça? C'est toi-même qui as besoin de ça. C'est toi-même. Pour toi-même. Même à la pauvre, il avait besoin de prendre. Il dit, si tu n'as pas même, va emprunter. Tu peux demander crédit pour ajouter sur ce que tu as pour aller payer téléphone, pour aller payer pain. Mais pour aller prendre, pour prier pour que Dieu te bénisse, il faut juger. Maintenant, là, nos messages, là, ça vient sur Internet. Ceux qui veulent me critiquer, n'ont qu'à me critiquer. J'ai confiance en ça. Et même si toi, je n'ai pas de témoignage de toi par rapport à ça, de l'extérieur, là, il y a tellement de témoignages. Mon grand cousin même qui me persécutait, aujourd'hui c'est lui qui m'appelle pour dire, vraiment, je vous suis sur Facebook. Non, tes petites vidéos là, oh non, tes messages nous font du bien. Pardon, il faut garder le cap. J'ai dit, il a été toujours comme ça. Ne changez pas. Oh non, ça nous fait du bien. Je te demande, est-ce que ça te fait du bien? Je te fais du bien? Ça, c'est la première étape. Ça, moi, ça ne me suffit pas. Anne a dit, voici ce pourquoi je priais. Le message qui m'a fait du bien, voici son résultat. C'est tout ce que je cherche. Moi-même, je prends ces mêmes messages-là. Et puis, je suis sur mon matelas. Je ne laisse pas. Quand la femme a fini de faire, le problème, c'est que beaucoup ne sont pas reconnaissants. La Bible dit que quand elle a rempli tout, vendeuse d'huile, il lui a dit, va. Parce que quand elle a vu le miracle, elle a appelé quand même. Il y a des gens ici, ça me fait mal. Ils ont été avec nous ici. Pendant qu'ils n'étaient rien, ils n'avaient rien. On les a aidés jusqu'à aujourd'hui, ils travaillent. Un coup de téléphone même, 0. Dis même qu'aujourd'hui, je vais passer à l'église là-bas, 0. Ils ont été ici, n'avaient rien, n'étaient rien. Et puis on les a aidés quand même. Pas de retour. Je bénis le Seigneur à cause de ce genre de personnes-là. Dieu suscite ailleurs aussi pour nous bénir. Alléluia. Voilà qu'on se dit, on cherche l'argent. Ceux à qui on était sur de besoin, ils devaient nous envoyer l'argent, puis ils n'envoient pas là. Voilà, la cotisation, on dit on a cotisé pour faire le truc, puis ça n'arrive pas. Libanais qui veut faire son travail au costu là. Ils ont fait délégation pour aller le voir. Il dit, bon, c'est qu'est-ce que on va s'entendre. Quelqu'un dit, c'est Libanais qui dit on va s'entendre là. Libanais. J'ai dit, rien ne se perd dans ce monde. Continue à faire du bien. Alléluia. Sans murmure. C'est vrai, quand on fait, on attend le retour. Si le retour ne vient pas là, bénis le Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur. Quand la femme a vu le miracle d'huile là, il y a des gens, il y a quelqu'un quand on lui dit, oh bon, c'est votre église actuellement, il fait chaud. Maintenant, il a eu bon travail. Hein. Son bureau est climatisé, son travail est climatisé, sa voiture est climatisée, son salaire, il reste cuisine de sa femme. C'est là il trouve que non, notre église là, il fait chaud. C'est bon. Actuellement, on n'est pas en enfer. On n'est pas au paradis. Peut-être qu'on avait purgatoire. On a sorti.
Elle a appelé le prophète qui lui a montré la petite bouteille d'huile pour dire donne et emprunte. Et homme de Dieu, j'ai fait vraiment, voici ce que ça m'a rapporté. Il dit, va, vends, paye tes dettes. Et ce qui va rester là, vis pendant de nombreuses années avec ça, avec tes enfants. Les gens ils pensent que comme le pasteur a prié et puis ils ont eu la chose là-dessus, ils vont dire au pasteur, là, le pasteur va leur demander la dîme, il va demander une forte offrande. Oui, le pasteur peut demander, mais ce n'est pas ça. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit que celui qui t'enseigne la parole de Dieu là, tu dois lui dire tout ce que tu as comme affaire. C'est écrit dans la Bible. Ou bien vous voulez qu'on sorte ça? Vous voulez voir d'abord? La Bible dit, celui qui t'enseigne la parole de Dieu là, tout ce que tu as comme activité, comme chose, comment on appelle ça? Comme affaire, il faut lui faire connaître. Les gens ont peur parce qu'ils disent que si le pasteur il sait que je suis instituteur, si je lui dis que j'ai un salon de coiffure, j'ai un magasin de bijoux, j'ai un truc ici, demain quand il va avoir un programme là, c'est moi seulement il va appeler. Non. C'est pour savoir, avec tout ce que tu as là, en temps normal, voici le niveau social que tu devais avoir. Mais ma fille, pourquoi tu n'as pas ce niveau? Quand tu vas lui raconter, il a le devoir de prier pour que ça prospère. Sinon, si c'est pour donner là, si Dieu n'a pas touché le cœur de quelqu'un, toi, ton papa même là, quand il dit tu veux partir en Europe, là, il t'a donné un billet d'avion. Ton pauvre papa. Il n'a pas dit qu'à côté de lui, on peut réussir. C'est Dieu qui touche le cœur de l'homme. Alléluia. Elle a appelé pour dire, ce que tu m'as dit là, j'ai fait, voici ce que ça m'a rapporté. Il dit, va, et puis fais telle chose. Dès qu'il est quitté là, quand il a quitté la maison de la pauvre qui n'avait rien, mais il a pris offrande quand même pour faire le miracle, juste après ça maintenant, il descend dans la maison de la femme riche. Ce verset qu'on vient de lire là, c'est juste après la femme pauvre. La Bible dit qu'il descend maintenant dans la femme d'une femme de distinction. À qui, quand on lui demande, quand il a vu le miracle, il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Elle dit, bon, foi, tu sais, j'ai tout. Hein. Il dit, quoi? Tu veux que je parle de toi au roi? Parce que moi, j'ai les relations du roi. Elle dit, si tu restes encore 15 minutes, tu vas voir que le roi va arriver chez moi avec son cortège. Est-ce que tu veux qu'on parle de toi au général? Elle dit, mais tu ne finis même pas de parler, regarde. Voilà les envoyés du général qui arrivent. Mais ça veut dire que c'est une femme très riche dans la société. Mais il y avait un mais. Bref, on ne va pas rentrer dans tout. La Bible dit que quand la femme l'a vu, elle a su que c'est un vrai homme de Dieu. Donc ça veut dire que ce que vous dites là, c'est, à quelque part c'est vrai. Il y a de vrais et puis il y a de faux. Depuis l'aube de temps, on dit, elle a senti que c'était un vrai. Donc les profs, ça va commencer en Côte d'Ivoire ici. Ça n'a pas commencé en 2000. Avant l'an 2000, il y avait déjà des faux. Mais la Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Il y a quelque chose qui m'énervait tellement ces 2 jours-là que j'ai dit à M. Zamblé, moi aussi je m'avais parlé sur la Côte d'Ivoire, sur Facebook. Il dit, pardon. Hé Jésus, il arrive dans la maison de la riche. Quand on lui demande, tu veux quoi? Elle dit, mais ici, là, c'est moi, je pose question, qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire que c'est une femme riche. Et la Bible dit, elle a su que c'était un bon homme de Dieu. Pardon. Si tu sais que parmi ceux-là, je suis bon, là, fais-moi quelque chose. Il faudrait encore faire quelque chose pour le pasteur. Il ne faut pas dire, on a qu'à faire quelque chose contre lui, quelque chose pour le pasteur. Ça encourage. Alléluia. Elle dit, mon mari, pardon. On n'a qu'à faire une chambre haute sur notre maison. On n'a qu'à bien équiper comme ça quand il va passer ici, là. Il va se reposer, il va manger. Et ça, maintenant, je parle aux hommes de Dieu. Si on fait bien, là, le peuple va reconnaître. Tu sais ce qu'on fait, le peuple voit. Faisons bien, alléluia. Faisons bien. Elle n'a qu'à faire. Oh, maman, celle qui avait le pouvoir financier, mais elle était tellement humble. Elle ne s'est pas levée prendre son argent parce qu'elle a l'argent pour faire. Quand bien même elle avait le pouvoir financier, elle dit, s'il te plaît, mon mari,
Alléluia. Ce qui vous donne bouche et puis on vous frappe là, c'est à cause des petits agents vous avez là. C'est à cause des petits agents là. La Bible même dit que l'argent répond à tout. Comme l'argent est passé dans ta main là. Tu fais comme si ton mari, comme son salaire n'arrive pas pour toi, il dit, bon d'accord chérie, j'ai compris, mais on n'a qu'à attendre un peu. Comme tu as ça là, il revient du travail le lendemain, tu as déjà fait. Tu as dit quand même, hein, mais lui il a dit attendez un peu. Parce qu'il veut jouer l'autorité de l'homme pour amasser un peu. Pour toi, il est déjà prêt. Mais respecte-le un peu. Il arrive, tu as déjà fait. Et puis tu dis non, j'ai fait, mais après tu vas me rembourser. Moi-même. Celle qui avait l'argent, mais elle a dit, chérie, pardon. On n'a qu'à faire. Mais l'homme même, il n'a rien. Puis il a vu qu'on lui a demandé permission. Il dit, ok ma femme, bon, on va faire. Tu vas venir me dire que ton mari ne veut pas que tu viennes à l'église. Ça dépend de comment tu te comportes avec lui à la maison. Sinon, c'est quel mari va refuser à sa femme d'aller prier Dieu. Ça dépend de comment vous les traitez à la maison. Tu vas venir. Mon mari n'est pas spirituel, n'aime pas Dieu. Quand je vais venir là, tu as fait quoi d'abord? Qui n'aime pas Dieu? Toi, tu aimes l'homme. L'homme qui est lui, mari là, c'est lui qui ne va pas aimer Dieu. Ça dépend de ton comportement vis-à-vis de lui. Elle dit, oh, s'il te plaît, dit, non, ma femme, il n'y a rien, il faut faire. Et puis ils ont fait. Et la Bible dit, cette offrande qu'on a fait pour l'homme de Dieu, cette maison-là, ils ont fait au cas où il passe par là. Nous-mêmes, là, quand ton oncle t'appelle au village pour dire, hé, neveu, vraiment, je suis malade, on dit de venir au Chili de crocodile pour faire quelque chose. Il est venu passer 3 jours chez toi. Tu dis, hé, tonton, je ne suis pas là où. Tu es là, hein? Maintenant, tu es couché. C'est parce que tu n'as pas, tu ne peux pas le recevoir. Tu veux décliner par respect. Mais cette femme-là, sa maison est vaste, grande. Chambre même, on ne dort pas dedans. Et puis ça, on dit, elle construit cette maison pour l'homme de Dieu au cas où il passe par là. Aujourd'hui, nos chambres là, il y a 12 personnes par chambre. Mais lui, on construit une maison pour lui. C'est même pas sûr que dans l'année même, il va passer une seule fois. Mais on construit, ça veut dire que cette femme avait l'argent. Et la Bible dit qu'on a fini de faire, effectivement, il est passé par là pour aller faire le ministère. Épuisé, fatigué. On lui a dit, viens, monte, donnez de l'eau pour laver ses pieds, lui montrer sa chambre climatisée, déposer table, tout ce qu'il fallait pour l'homme de Dieu. Ce jour, la Bible dit qu'il s'est reposé, il s'est retrouvé, il a prié avec le chandelier. Il était tellement à l'aise que quand il s'est réveillé, il a dit à son serviteur, il dit, ah! On nous a beaucoup reçus, hein? Mais réception, ça là, il n'y a pas son Dieu. Alléluia. Mais depuis là, appelle là, il faut l'appeler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Il y a des offrandes quand tu fais à Dieu là, même ce que tu n'as pas demandé, Dieu va te donner. Elle a fait l'offrande parce qu'elle est riche, elle ne demande pas en retour. Mais ceux même qui ont reçu de la part de Dieu là, ils sont tellement dérangés qu'ils disent qu'il faut faire quelque chose. Parce que si on reçoit leur offrande, on n'a qu'à prier aussi. Hein. On n'a qu'à les suivre, intercéder pour eux. Ça, c'est le message qui est là. Et il me dit, mais quand on regarde dans la maison, il y a tout. Mais même s'il y a tout là, à cause de ce qu'elle nous a mis à l'aise là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis il demande à son akoto là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des gens, ils n'ont rien, mais c'est eux qui connaissent les bonnes choses. Hein. C'est eux qui connaissent les choses. Oh, à la seconde après, il dit, mais depuis on est venu, on n'a pas encore entendu le bruit d'un enfant, pleurs d'un enfant. Il dit, ah, c'est qu'ils n'ont pas d'enfant. Il y a des gens, quand ils rentrent quelque part, les yeux sont partout. Ce que toi, tu vas là-bas tous les jours, tu n'as jamais vu là. Premier jour seulement, il sait que le monsieur là, il n'a pas voiture. Monsieur, on dirait qu'il ne parle pas à sa femme. Il a déjà remarqué. Alléluia. Non, les femmes, et puis surtout, c'est les femmes qui détectent vite. On était allé quelque part, quand on est revenu, maman Foufou me dit, ah, ton ami là, ah. Il dit, ah bon? Le lendemain, je l'ai appelé. Il dit, oui, chef du village, c'est vrai. Mais il dit, hé, non, ma femme là, chez Colombo, mais on n'a rien fait. Après, attention, elle voit tout, hein. Attention, hein.
Il dit, depuis on est arrivé là, je n'entends pas bruit de bébé. On dirait qu'ils n'ont pas d'enfant. L'homme de Dieu l'a appelé. Il dit, appelle-moi cette femme-là. Mon Dieu s'appelle l'étoile brillante. Mon frère, la lumière peut briller dans les ténèbres. Quand il fait nuit, même si ta torche, ça ne voit pas clair, mais dans le noir, là, ça va voir quand même. Mais pour qu'une torche brille le jour, là, c'est que ta torche a une splendeur pas possible. Dieu, il s'appelle l'étoile brillante du matin. Quel que soit le degré de ta gloire, il a une gloire qui dépasse. Quel que soit le degré de ta richesse, il a une richesse qui peut dépasser. Quel que soit le pouvoir de ton nom, la Bible déclare qu'il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il peut donner quelque chose qui va dépasser le dernier degré de ce que tu as. Donne-lui encore plus d'amour, c'est tout. La Bible dit, il appelle la femme. Et c'est écrit, elle est venue s'arrêter à la porte de la maison de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un enfant. Ma question pour toi, si elle n'avait pas fait l'offrande de la maison à l'homme de Dieu, c'est à quelle porte elle allait s'arrêter pour recevoir la révélation du miracle? Tout ce que tu fais comme offrande à Dieu, ça te revient à toi-même. Alléluia. La maison qu'elle a conçue pour l'homme de Dieu là, c'est là qu'on l'a appelée. Et puis elle est venue écouter la prophétie. Mais regardez, je vais vous expliquer beaucoup de choses ce matin. Mais regardez, l'homme de Dieu lui a dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu vas embrasser un fils. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a dit en retour? Elle dit non. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Chez la femme veuve, qu'elle a fait pour elle. Et puis l'homme de Dieu a parlé, elle a obéi. Bouteille qu'elle chutait tous les jours là, elle a pris comme et puis elle a versé le miracle. Mais ici, quand il a dit, elle dit non. Ne trompe pas ta servante. Pourquoi elle dit ne trompe? Tu sais, il y a des problèmes. Ton problème a tellement duré, c'est tellement difficile, compliqué. Tu as tourné un peu partout. Tu as vu les spécialistes les plus grands. Qu'aujourd'hui, si on te dit que ça peut aller même, tu ne crois plus. Tu ne crois plus. Tu as mangé les grands pasteurs du pays qui sont sur Facebook, à la présidente, partout. Partout. Et puis tu viens ici, prophète que même à Oasis, on ne connaît pas, c'est ici seulement là. Il dit non, les 45 jours, ça a été donné. Quand il dit comme ça, là, tu dis, quitte la maison, quand il finit en partie. Non, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. C'est devenu maintenant parole contre parole. Parce que l'homme de Dieu a libéré la parole, sa parole va faire effet. Mais parce qu'elle aussi, elle a libéré sa parole va faire effet. En temps normal, la parole de Dieu ne devait pas faire effet. Mais Dieu regarde à l'offrande qu'elle avait déjà faite pour mettre à l'aise son serviteur. C'est à cause de ça que Dieu a agi. Sinon, quand elle a annulé, ça ne devait plus prendre. Mais comme elle a annulé, Dieu va annuler quand même. Il a fait à cause de l'offrande qu'elle a donnée. J'ai dit 20 000 francs là. Ce n'est pas pour venir dire merci à Dieu. C'est pour faire avant d'aller prier. Si elle n'avait pas fait cette offrande de maison et qu'elle avait dit non, ne trompe pas là, elle n'allait pas avoir d'enfant. Il y a des actes qui annulent des actes. Alléluia. L'homme de Dieu dit ce que j'ai dit. La Bible dit, l'année suivante, à la même date, elle avait déjà son enfant. Là, ça fait 1 an. 9 mois là, elle a déjà eu son enfant. Alléluia. Et un jour, elle était à la maison et son mari était au champ avec l'enfant. Et puis l'enfant dit, ma tête. Et puis son mari dit à ses serviteurs, envoyez l'enfant là à sa maman à la maison, moi je vais travailler. Mais quand l'enfant est malade là, qui prend soin de l'enfant? C'est papa, non. Mais ici il dit envoyer à maman. Mais il sait comment cet enfant est venu. Alléluia. Il sait comment cet enfant est venu. Retournez sa maman. La Bible dit que l'enfant était sur les pieds de sa maman et puis l'enfant est... Pourquoi l'enfant est mort? L'enfant est mort parce que la femme avait dit non. Il ne faut pas tromper. Je ne peux pas avoir d'enfant.
Mais à cause de son offrande et à cause de la parole de l'homme de Dieu, l'enfant est venu comme... Je vous ai dit la dernière fois. Dieu a dit que tous ceux qui ont péché contre lui dans le désert, personne ne va rentrer en Canaan. Moïse a demandé pardon. Il dit, si tu veux les tuer, là, il faut effacer mon nom dans ton livre de vie. Dieu dit, bon d'accord, comme tu as plaidé, je ne les tue pas. Mais qui est rentré? Qui est rentré? Ils sont morts. Ce qui est sorti est sorti. Elle a dit, ne me trompe pas. Mais à cause de ce qu'elle a fait, Dieu a fait venir. Alléluia. Pour lui montrer que sa parole n'échoue pas. Mais il va lui montrer aussi les conséquences des paroles négatives. Voilà pourquoi ce qu'elle a dit est venu tuer. Il y a des gens qui ont posé des actes bizarres quelque part des années antérieures. Ils ont changé de vie, ils ont vraiment changé. Et puis un coup, on a appris qu'ils sont là. C'est qu'ils ont fait venir tomber sur eux, les rattraper un coup. Beau. Faisons attention aux actes que nous posons dans la vie. Là. Alléluia. Ce qu'elle a dit là est venu tuer son enfant. Mais regardez, c'est une femme de valeur. Elle est partie, c'est à elle. Quand on demande quelque chose, mais son mari dit, mais ce n'est pas encore l'hiver lune. Tu t'envoies l'homme de Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, tout va. Elle a commencé à changer de langage. Elle dit, il te suffit seulement de changer de parole. Elle dit, tout va bien. Alors que tout ne va pas mal, tout est gâté. C'est la mort qu'elle a, mais cette fois-ci, elle dit, tout va bien. Jusqu'à quand il est arrivé chez l'homme de Dieu même, le prophète lui-même là. De loin, le prophète dit, mon serviteur va demander à la femme là, mais elle ne m'a pas averti. Va lui demander, qu'est-ce qui se passe, tout va bien. Elle a encore dit à l'homme de Dieu, tout va. Quand il vient trouver le pasteur là, hé pasteur, c'est pasteur, toi t'es pasteur, pasteur. Attends, il doit dire la vérité, pasteur. Il faut dire, va dire au pasteur, tout va bien. Ah, vous me donnez trop de sujets de prière. À l'homme de Dieu, elle a dit, tout va. C'est à moi de détecter pour dire, ah vraiment, comme Dieu dit, on n'a qu'à dire tout va bien, mais ma fille doit avoir un problème. Je peux détecter ça par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Elle est partie avec son tout va bien là. À cause de ça, tout allait mieux. Là encore, le problème va venir. Elle dit tout va bien, non? C'est à cause de ça, l'enfant va ressusciter encore. Malheureusement, l'homme de Dieu dit bon d'accord. Maintenant que j'ai compris que l'enfant est mort, parce qu'elle vient encore payer à l'homme de Dieu. Je ne t'ai pas dit, il ne faut pas tromper ta servante. Comme tu as vu, bonne offrande là, tu as prophétisé sur moi ce que Dieu n'a pas dit. Ce que je t'ai dit là, voici l'enfant est mort. La Bible dit que l'homme de Dieu a dit, ah, son âme est dans l'amertume et Dieu ne me l'a pas. Faites attention à vos prophètes qui voient tout, qui entendent tout, qui savent tout. Dieu cache des choses même à ses serviteurs. Celui-là qui a prophétisé un miracle, il dit, mais ah, pourquoi le Seigneur m'a caché? Pourquoi? Il dit, bon, en même temps, Dieu lui a donné la révélation pour que le miracle vienne. Il dit, mon apprenti, prends mon bâton, va déposer sur l'enfant. L'enfant va ressusciter. Parce que quand l'enfant est mort, elle a pris son enfant pour aller déposer dans la chambre qu'elle a donnée à l'homme de Dieu comme offrande. Sur le lit qu'elle a donné à l'homme de Dieu comme offrande. Elle a déposé et puis elle est partie. Elle a retourné à Dieu ce que Dieu lui a donné, puis c'est mort. Toi, on a fait ton mariage ici. Dieu t'a donné mariage. Maintenant que le mariage l'a pris là, on te donne conseil de Dieu là. Tu ne prends pas. Tu ne prends pas. Tu cherches le coaching. Mais qui t'a donné ce mariage? Ce n'est pas Dieu. Si ça ne va pas, retourne la chose de Dieu à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas après la prière qu'on t'a donné ce travail-là. Et puis on dit on va renvoyer tout le monde. Tu trembles. Il faut dire à Dieu, mais tu ne m'as pas donné pour qu'on me récupère. L'homme n'a pas trop le cœur pour suivre Dieu. Alléluia. Elle dit, mais je ne t'ai pas dit, il faut pas me tromper. Son apprenti, il dit, va déposer bois. Lui, il est déjà en route. Hein. Aïe, les apprentis, là, ils sont zélés. Comment? Lui, apprenti pasteur. C'est lui qui va déposer le bois. Et puis, il va avoir mais il a témoigné déjà dans son ministère qui n'a pas encore commencé. Son zèle. Il a démarré, on dirait, dessin animé. Vous connaissez démarrage dessin animé? Maintenant, il dit à la femme, il faut suivre le petit là, le miracle s'en va. Elle dit, l'Éternel est vivant, ton pied, mon pied. Sa bouche encore vient dire, si toi-même tu ne vas pas là, il n'y a pas de miracle dans ma maison.
Je vous dis que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit là, c'est prophétique. Ton miracle là, ça se trouve avec toi. C'est pas quelqu'un. Elle dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Tant que tu ne bouges pas, il n'y a pas de miracle chez moi. À côté là aussi, il est parti. Il a déposé, voilà. Il a tourné. Il a retourné. Alors qu'il sait que chaque fois quand son patron l'envoie et puis il fait là, ça marche. Mais pourquoi ça ne marche pas? Il a déposé quand lui-même il est découragé et puis il a commencé à retourner. Quand elle a dit ça, l'homme de Dieu a compris qu'elle a tué le miracle avant que le miracle n'arrive. Mais à cause de le faire facile, il l'a mis à l'aise. Il a dit, même moi à l'aise, je ne vais jamais t'oublier. Alléluia. Il pourrait dire, moi j'ai déjà fait, c'est fini. Mais le franc l'a tellement rentré, il dit, bon d'accord madame, je t'accompagne. Vous demandez à ta voisine, est-ce que le pasteur est arrivé chez toi encore? Fais-lui son foutu. Alléluia. Mon frère, cette Bible-là, je te prêche. Le monsieur n'a jamais donné un climatiseur. Quand il va là, c'est sous-sol, on le met dedans. La première fois, on l'a mis à l'étage. Mon frère, la Bible dit que les présents, ça corrompt les mœurs. Vraiment, quand il regarde ce qu'elle a fait, il dit, bon, allons. Et pendant qu'il partait, il rencontre le serviteur. Lui-même, il sait que la femme a déjà tué par sa parole. Non, patron, j'ai mis le bois. Il dit, non, laisse, allons. Quand ils sont arrivés, il était obligé, lui-même. La Bible dit, il s'est couché sur l'enfant. Tête sur tête, pied sur pied, bras sur bras, poitrine contre poitrine. Il a prié et puis l'enfant est ressuscité. Pourquoi il était obligé de se coucher sur l'enfant? Mais la révélation que Dieu lui a donnée, c'est quand il va mettre le bois. Mais comme la femme a annulé le bois par sa parole, lui-même il était obligé de remplacer le bois sur... Je t'ai parlé de 10 heures de prière. Je t'ai parlé de francs de 20 000 francs. Si Dieu dit que pour toi est dedans, il faut envoyer 50 000 francs après janvier. Ou bien il faut faire ce que tu fais. Non. L'obéissance se trouve dans la parole de Dieu. Le sacrifice là, vraiment. Alléluia. Il est obligé d'aller pour dire que la révélation que Dieu... S'il a dit, le fin stratège, il dit c'est cette stratégie que je vais adopter. Faites cette fois le tour. Et que vous n'avez pas fait cette fois, il n'y aura pas de miracle. Alléluia. S'il a dit qu'il faut pardonner seulement, tu vas voir les grâces qui vont venir. Tu pardonnes pas et puis tu continues de faire de bonnes œuvres. Tes bonnes œuvres seront mortes. Obéis à ce que le Seigneur dit. Alléluia. Donc en cette fin d'année, mets toutes les chances de ton côté. Alléluia. Dieu ne te demande pas si tu as le temps. Bientôt tout le monde sera sous pression. Course. Course à gauche. Il y a des fêtes devant. Janvier et puis Noël. Et puis toi-même, fin d'année, c'est pas s'il va y avoir des renvois, des promotions de ceci, de cela. Tout. Dans la famille, c'est toi qui travailles. Tous les parents vont te regarder maintenant pour les de fin d'année. Ils ne se demandent pas si cette année tu as eu ceci ou bien tu as eu quoi. Tout le monde te regarde. L'heure de la pression arrive, mais lorsque le temps de la pression arrive, garde ton calme. Fixe les regards sur le Seigneur et fais ce qu'il a dit. Si dès ce mois de novembre, tu fais ce que le Seigneur est en train de nous dire, décembre sera une récolte. Alléluia. Décembre sera une récolte. On a tout le temps pour faire le franc pour la prière, mais cette prière avant le 6 décembre, ça sera le meilleur. Je n'ai pas dit qu'après le 6 décembre, c'est fini, non. Je n'ai pas dit que c'est fini, non. Mais ce temps sera le meilleur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.